unifié, sérénité, initié, kilométré. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne RoboBoxing pour une nouvelle vidéo sur le débrief du combat incroyable, phénoménal, exceptionnel, inoubliable, et encore c'est la première manche, du combat d'unification des poids lourds cette nuit, ou tôt ce matin, comme vous voudrez, entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Alors quand j'ai préparé Usyk, j'ai mis le I à la place du Y parce que j'arrivais pas à trouver de mots. Alors je me suis dit, bon, U comme unifié, il a unifié les ceintures. S comme sérénité, le mec qui respire la sérénité. Pourtant, dans le combat, j'aurais pas voulu être à sa place entre le 3e et le 7e round. Initié. Bon. Je pense que toute sa vie, il a été initié à la boxe, hein, ce mec-là. Il est tombé dedans quand il était petit. Je sais pas qui l'a initié, mais enfin, en tout cas, oulalalala. Et kilométré, c'est-à-dire que quand c'est quelque chose qui est préparé, kilométré, c'est carré, il n'y a rien qui détaille. Tout est kilométré, tout est prêt, tout est... Oui, voilà, tout est prêt, tout est préparé, tout est kilométré. C'est minutieux, voilà. Voilà comment j'ai présenté Usyk, comme j'ai présenté la dernière fois Cédric Doumbé. Alors, les amis, pourtant, quand vous regardez les deux boxeurs, au niveau de la taille, il y a une sacrée différence. Je ne sais pas s'il y a entre 15 et 20 cm. Je ne sais pas, à peu près. Au niveau du poids, il y avait 17 kg exactement. C'est-à-dire 101 d'un côté pour Usyk et 118 pour Fury, qui était encore plus léger que quand il avait rencontré Ngannou. Il était à 126 à ce moment-là. Donc, plus léger parce qu'il savait très bien qu'il fallait qu'il soit mobile. Alors, c'est vrai que c'était le style contre la technique. Le style du côté de Fury, la technique du côté de Usyk. Je crois qu'il n'y a pas grand boxeur... Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui soient aussi techniques, voire plus techniques que l'Ukrainien. Hein. De ce côté-là, seul Fury pouvait rivaliser. Alors c'est vrai qu'on a vu... Alors c'est vrai que j'ai vu chez Fury... C'était pas le Fury du Fury Wilder 2, où là, il était exceptionnel. Il était même sur le premier, où il jouait plus à bouger, à défendre et à contrer. Alors que sur le deuxième, il était venu pour avancer et défoncer Wilder. Là, je crois que celui-là, c'est le combat de sa vie. Je pense que le meilleur combat que j'ai vu de Fury, c'était le Wilder Fury 2. C'était pas son meilleur combat cette nuit, ni à Usyk d'ailleurs, mais ils nous ont livré une guerre. Et puis alors, c'était bien parce que on en a eu pour toutes nos émotions. Enfin, moi, je suis passé partout. Hein. C'était les montagnes russes, c'est-à-dire au début, Usyk démarre mieux. Et puis après, Fury commence à voir comment Usyk boxe et fonctionne. Donc, du 3e à la 7e round, à la 7e reprise, fin de la 7e round, Fury reprend l'avantage avec des coups au corps. Ouais, j'avais mal pour l'Ukrainien, j'étais là, oui, mais il va jamais tenir, il va se faire démolir. Moi, on n'ira pas au terme. Mon frère Yvon avait dit 8e. Jacob, mon pote m'avait dit aussi 8e, que j'ai dit, voilà, il va le terminer là. Voilà, moi, j'avais tout faux. Enfin, moi, j'avais dit Fury gagnant, mais au point. J'avais tout faux, j'étais là, bon, bah, ok, bravo les gars. Et puis, début du 8e round, et ça le fait très bien Usyk, sur un droite-gauche, puisqu'il boxe en fausse patte, le nez de Fury est ou cassé ou fracturé. Il saigne du nez, ça le perturbe. Vous avez du mal à respirer, vous avez le nez cassé, donc forcément, limite, vous commencez un peu à souffler par la bouche. Bon, il a bien masqué, mais bon, voilà, c'est le tournant du combat. Et là, dans la tête, ça a complètement vrillé. Ça a tourné, donc ça a retourné, vous savez, commencé par les 2 premières rounds pour Usyk, puis après, ça a tourné pour Fury, et puis là, voilà que ça rebascule. Attendez, c'est pas fini. Pour Usyk, qui dans le 9e, alors dans le 9e, c'est là que j'ai écouté, un knockdown, pour moi, c'est quand la personne tombe complètement. Ouais, il n'y a pas les cordes, boum, terminé. Enfin, je veux dire, allongé par terre, quoi. Là, Fury, je suis pas d'accord, les amis, les youtubeurs que j'en... J'adore toujours vos émissions. Enfin, de toute façon, j'adore toujours. J'adore vos... J'ai suivi le débat d'après-combat de Box Attitude pendant 1h20, je me suis régalé. Hein. Et il y avait des mecs qui se rajoutaient et tout. Puis ils n'étaient pas d'accord. Tous d'accord. C'est ça qui était marrant. Donc là où je suis pas d'accord, c'est qu'il n'est pas complètement tombé. Il tombe dans le coin du ring comme ça. Bon, il est quasiment par terre, mais il n'y est pas. Il se fait compter. Normal, hein, parce que là, il est un peu à l'agonie. Hein. Bon, voilà. Donc là,
fin de 9e, ça y est, il y a un knockdown. Comptez comme un knockdown. Oui, de toute façon, c'est un knockdown. Hein, c'est même de... Voilà. Donc, comptez comme un knockdown. Knockdown. Donc là, c'était super serré, puisque ça remet tout en cause. Fury, avant, parce que je crois que la 8e est aussi pour Usyk. Donc, avant l'appel de la 8e, Fury est en avance, mais il perd la 8e et la 9e. Il y a un knockdown de compter, donc il y a un point d'avance pour Usyk. Donc, il faut que Fury gagne les 4 dernières reprises. 10, 11, 12, les 3 dernières. Seulement, il y a ex-aequo, parce que, oui, il y a ex-aequo, parce que quand même, il avait à un moment donné 2-3 points d'avance. Il me semble bien. Il perd les 2 premières. 3, 4, 5, 6, 7. Il gagne les 5 suivantes. Donc, il est pas à 3 points d'avance. Mais il perd la 8e et la 9e avec un. Ils sont à ex-aequo. Donc, on arrive sur la ligne d'arrivée. Donc, à mon avis, dans leur coin, il dit, bon, continuez comme ça. Bon, Usyk qui est en pleine confiance. Et puis, bon, dans le coin de Fury, il dit, bon, il faut que tu gagnes des rounds, hein, parce que là, il a remonté, hein, avec tes conneries. Seulement le 10e et le 11e sont pour Usyk. Et Fury gagne le 12e. Et donc, alors, je sais pas. Moi, les amis, je suis partagé. Et je trouve, j'aurais aimé qu'il y ait un match nul. Comme, mais attention, la victoire de... C'est-à-dire que les deux auraient pu gagner. Si on avait scoré pour Fury, je pense pas que ça aurait été un hold-up. Parce que Fury, quand même, a fait un combat, mais voilà, de fou furieux. Et Usyk qui revient du territoire des ombres, quoi. Parce qu'à un moment donné, il était complètement coulé, Usyk. Hein. Il ne trouvait pas la solution. Et puis Fury commence à lui marcher dessus, même voire à lui rouler dessus. Et les travails au corps. Et puis le direct du bras avant à Fury, qui est grand, qui fait 10 km et qui pèse 40 tonnes, qui arrive droit dans la tronche. Et c'est ça que j'aime chez l'Ukrainien, le mec qui fait, non mais attends, KO, d'accord. Un genou à terre, d'accord, KO jamais, tu ne me mettras jamais KO. Ouais, c'est un peu ça, l'exemple Usyk qu'il faut faire dans la vie. Vous prenez des coups, mais vous continuez quand même à avancer. Parce que la vie, elle en met des coups. Hein. La vie, c'est comme la boxe. C'est bam, bam, bam. Des fois, c'est impitoyable parce que vous délaissez votre peau. En boxe aussi, ça peut arriver. Mais bon, voilà, c'est quand même plus rare. Mais c'est ça, Usyk, c'est ok, vas-y, cogne, mais je ne te lâcherai pas, tu m'auras pas comme ça. Et dans sa tête, mentalement, il était plus fort. Parce qu'à un moment donné, c'est plus physique. Hein. Les mecs sont entraînés comme des enfoirés, mais à la dure de chez dur. Et à un moment donné, le corps, hop, donc c'est là-dedans. Hein. Si là-dedans ça va, tout va. Tu peux faire des miracles. Et Usyk était plus fort. S'il y avait eu un match nul, alors attention, mais moi j'ai mis sur Facebook, c'est amplement mérité. Et le mot est faible. Oui, parce que vous regardez déjà au niveau du poids et de la taille, il part pas favori, il a que la technique et l'intelligence de boxe. Alors que Usyk, il a l'intelligence de boxe et la technique. Et la rapidité, enfin tout ça, il a tout. Mais par rapport à Fury, il a le poids et la taille en moins. Et Fury, il a le poids, la taille, l'intelligence de boxe aussi et la technique. Donc il y avait d'autres plus, hein, vous voyez, sur l'équation. Eh ben non. Maintenant, je vais vous dire, hein, au rematch, il faut que Fury gagne. Il faut qu'il y ait une trilogie. Moi, je dis Fury gagne. Fury va te remonter. Il va être. Déjà, il n'a pas dû dormir de la nuit. Hein, le pauvre, à mon avis. Je crois qu'il a passé une sale nuit. Il n'a pas dû dormir du tout, hein, puisque le combat s'est fini tard. Comme à l'Arabie Saoudite, c'est à l'heure européenne, il va peut-être y avoir 1 heure ou 2 de décalage. Et encore, je suis même pas sûr. Là, à mon avis. Je pense qu'il va réfléchir un peu, il va se poser, il va regarder le combat et tout ça, et après, je pense qu'il va se remettre au charbon. Parce que tout de suite, évidemment, de toute façon, la revanche était en contrat, donc de toute façon, qu'il gagne ou qu'il perde, il y aura un rematch. On va voir notre rematch. Est-ce que ça va se passer comme contre Joshua, où Usyk va confirmer et battre Fury? Donc, dans ces cas-là, on peut commencer à dire, qu'est-ce qu'il y a à faire contre ce mec-là pour le battre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour battre ce mec-là? Parce qu'il y avait que Fury qui était incapable techniquement de le faire. Joshua a échoué, Fury vient d'échouer. Elle n'a pas demandé à Wilder de le faire quand même. Wilder avec une patate, voilà, c'est ça. C'est peut-être ça qui va le gêner. Imaginez un peu le truc. Wilder, Bazang. Bon, comme il y a un rematch là, Fury-Usyk, Wilder prend Joshua. Wilder s'en sort. Usyk confirme contre Fury. Usyk, Wilder, unification des titres. Non mais là, je vois vachement loin. Mais moi, j'aime bien un peu planer vachement loin. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement que je respire la boxe. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, mais bon, là, techniquement, Wilder en prendra plein la tronche.
Mais s'il le connecte une fois, Wilder, c'est pas Fury ni Joshua. Hein. Je dis pas qu'ils ont rien dans le sac, les autres à côté, hein, mais enfin, l'autre, c'est inné. Donc, dès qu'il touche, ça descend. Mais non, non, j'y crois pas. Je crois pas qu'on en arrivera là. Wilder aura arrêté avant. Puis d'abord, Wilder, contre Zang, c'est pas fait. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, les amis, c'était juste pour, voilà, pour vous faire un petit débrief presque froid. Mais je reviendrai sur ce combat en faisant une autre vidéo. Parce que je pense qu'entre-temps, je vais le re-regarder. Parce que je me suis vraiment régalé. Mais vous savez, quand vous regardez une deuxième fois, troisième fois, il y a des trucs qui vont échapper. Quand vous êtes en direct, vous êtes en plein dans le feu de l'action. Donc, je referai une vidéo et puis je reparlerai peut-être des choses que je n'ai pas vues, des petits détails et tout ça, quoi. Les petits détails, c'est ce qui fait la différence. Voilà, voilà, les amis. Bah, écoutez, sur ce, je vous invite à mettre un petit pouce bleu ou venir vous abonner sur ma chaîne RoboBoxing sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche et surtout, portez-vous bien. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, 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 ciao.